Ah, la fameuse tunique rouge, le chapeau Stetson, cette discipline quasi militaire. C'est vrai que quand on voit un agent de la Gendarmerie royale du Canada, la question se pose presque toute seule. Est-ce que c'est une branche de l'armée? Cette allure très structurée, très formelle, c'est vraiment ça qui sème le doute. Mais est-ce que l'habit fait le soldat, comme on dit? Ça, c'est une excellente question. Alors, pour aller droit au but, la réponse est un non catégorique. La GRC n'est absolument pas une force militaire. Mais alors, pourquoi cette ressemblance si frappante? C'est là que ça devient vraiment passionnant. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Officiellement, le statut de la GRC est on ne peut plus clair. C'est une force de police civile. Ça veut dire que sa mission première, c'est de faire respecter la loi au sein de la société canadienne. Ce n'est pas de défendre le pays contre des menaces extérieures. Et ça, c'est vraiment la différence fondamentale, le cœur de la distinction entre les deux. Parfait. Alors maintenant, plongeons un peu plus dans les détails pour voir ce qui sépare concrètement la GRC de l'armée. Et là, tout devient limpide. D'un côté, la GRC, son but, c'est l'application de la loi, le service aux communautés. Elle relève du ministre de la Sécurité publique. De l'autre, les forces armées. Leur mission, c'est la défense du pays. Elles répondent au ministre de la Défense nationale. Des lois distinctes, des chaînes de commandement distinctes, bref, on parle de deux mondes, avec deux mandats complètement différents. D'accord. Mais si les missions sont si différentes, pourquoi cette impression militaire continue-t-elle de coller à la peau de la GRC? Pour comprendre ça, il faut faire un petit retour en arrière. Tout a commencé en 1873, avec la police à cheval du Nord-Ouest. Il faut s'imaginer l'époque, il fallait maintenir l'ordre dans les vastes territoires de l'Ouest, un environnement assez rude. Pour y arriver, il fallait une discipline de fer, et le modèle militaire était parfait pour ça. Cet ADN, il est resté, même après la transformation en GRC en 1920. Et même si ses membres ont aidé durant les guerres, la mission principale de la GRC est toujours restée celle d'une force de police. Et voilà, on arrive au mot-clé qui explique tout. La GRC est une organisation paramilitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est une organisation civile qui emprunte des éléments au monde militaire, comme la hiérarchie des grades, la discipline, une formation très rigoureuse, mais sans faire partie de l'armée. C'est cet héritage historique qui nous donne aujourd'hui les cérémonies et les uniformes si reconnaissables. Alors, voyons comment ce mélange si particulier définit la GRC que l'on connaît aujourd'hui. Je trouve que cette citation résume tout à la perfection. Oui, il y a des éléments de style militaire, ça fait partie de l'histoire et de la culture de la GRC. Mais ça ne change rien à sa mission fondamentale, être une force de police au service des citoyens. Mais attention, être distinct, ça ne veut pas dire travailler chacun dans son coin, bien au contraire. Lors de catastrophes naturelles, d'événements majeurs, ou même dans certaines missions à l'étranger, la GRC et les forces armées travaillent très souvent main dans la main. Leur rôle ne s'empile pas, ils se complètent, c'est de la collaboration. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion, une question assez intéressante, ce mélange si particulier entre le devoir d'une police de proximité et l'image d'une tradition très disciplinée. Qu'est-ce que ça dit sur notre approche, ici au Canada, de la loi et de l'ordre? C'est une question qui touche vraiment à l'identité profonde de cette institution. Et voilà qui, je l'espère, démêle un peu le vrai du faux sur cette question. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez creuser davantage, le site joinrcmp.ca est vraiment une excellente ressource pour mieux comprendre cette force emblématique. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette explication.